Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un dimanche de chien. C'est sous la neige que nous nous dirigeons à Nau, dans le département du Doubs, pour ainsi faire la rencontre de Nemo, Oria et de leurs maîtres Amélie et Kevin. Salut! Bonjour Amélie, Bonjour Betty. merci de nous accueillir dans ta jolie maison, une maison que tu partages avec ton conjoint Kevin, qui n'est pas là aujourd'hui mais à qui on fait de gros bisous. Alors, présente-moi le premier loulou que tu as accueilli chez toi. Nous avons accueilli Nemo. Donc c'est un berger lapointe suédois qu'on confond souvent avec les bergers finnois de Laponie, mais c'est pas la même chose. C'est très peu vu en France, c'est pas un gros chien, c'est beaucoup de poils, beaucoup d'entretien, beaucoup de toiletteuses, mais c'est super affectueux, ça joue beaucoup. Et voilà, c'est notre petite bête noire. Pourquoi tu as choisi cette race? En fait, on n'a pas choisi la race spécialement. On voulait un chien qui puisse quand même faire un peu de randonnée, qui pouvait marcher, parce que nous on voulait principalement faire beaucoup de promenades avec nos chiens. Donc on voulait pas quelque chose de trop petit, on voulait quelque chose d'endurant. On savait pas trop quoi et en fait on est tombé sur Nemo sur une annonce sur le Bon Coin. Et une animalerie qui vendait une portée qu'il avait rachetée à des propriétaires particuliers. Et du coup on a fait 1200 km pour ramener Nemo à la maison. D'accord. Voilà. Donc on est parti à 13h un jour et on est revenu à 2h du matin avec cette petite boule de poils. As-tu suivi des cours d'éducation canine pour Nemo? Oui, donc nous la seule chose qu'on regrette un petit peu c'est d'avoir attendu les 6 mois de Nemo pour te contacter. Je pense qu'en fait on a fait comme beaucoup de gens qui achètent un premier chien, on s'est fié au conseil de nos vétérinaires qui nous disent souvent que faut juste se renseigner sur la race de son chien avec les conseils du veto, que ça va tout seul si on apprend à se faire respecter sur les premiers ordres, et je trouve que c'est pas forcément si évident que ça. Je pense qu'un chien, on a besoin d'aide pour le comprendre, parce que chaque chien est différent, et on a besoin de quelqu'un qui nous apprenne à comprendre notre chien et qui nous aide du coup pour travailler avec en fait. Nous, pour notre deuxième chien, la question elle s'est même pas posée de faire appel à toi, parce qu'on savait que c'était un chien différent et que malgré tous les bons conseils, tout le travail qu'on avait fourni avec Nemo, il fallait quelqu'un qui nous aide à comprendre ce nouveau chien qui arrivait, ce nouveau chien qui allait s'adapter à nous, que nous on allait devoir s'adapter à lui, qu'il allait falloir sûrement travailler Nemo, qui vivait cette intrusion pour la première fois aussi, le contact d'un autre chien chez lui, et je trouve que ça c'est hyper important en fait. C'est pas juste des renseignements sur internet, 2-3 pages, il y a une vraie compréhension de son chien à faire, il y a un vrai travail à faire derrière et c'est hyper important. Merci Amélie. Une dernière petite question par rapport à Nemo. Que dirais-tu aux gens qui souhaiteraient adopter un berger lapoune suédois? Il faut avoir beaucoup de patience, on va pas se mentir, il faut pas mal de patience, c'est très têtu. Donc beaucoup de travail, mais foncez si vous faites des balades, si vous aimez jouer avec vos chiens, foncez parce que c'est du bonheur quoi, c'est ultra curieux, ça aime se balader partout, ça aime fouiner, il y a des tonnes de jeux, de curiosités à faire avec, c'est vraiment une super race de chien. Alors du coup, passons à la demoiselle qui se trouve à tes côtés. Magnifique louloute toute blanche qui est un berger blanc suisse. Pourquoi as-tu pris un deuxième chien? Alors, c'était pas trop prévu à la base, mais on s'est dit que ça ferait une bonne compagnie à Nemo, et c'est surtout Kevin qui voulait un deuxième chien. Et on s'est laissé tenter aussi parce que elle vient de l'élevage du frère de Kevin, et du coup de voir les chiots forcément tout le temps, on a fini aussi par se laisser tenter. D'accord. Ça s'appelle comment cet élevage? Donc c'est les jardins de Morrowind qui sont situés dans le 71. D'accord, merci. Du coup Amélie, dis-moi, est-ce que tu fais les mêmes balades? Est-ce que tu travailles avec Oria comme tu fais avec Nemo? Alors, on fait les mêmes balades, ils sont tous les deux aussi endurants, ils aiment faire les mêmes choses. Par contre, on ne travaille pas de la même façon. Oria, c'est un chien qui est plus craintif que Nemo, quand même. Donc, par exemple, en balade, quand on va dans des nouveaux endroits, qu'on rencontre de nouvelles choses, on ne va pas le travailler pareil qu'avec Nemo. Il va falloir être plus doux, un peu plus patient, vraiment jouer sur la confiance avec le chien.
que Nemo. Puis Nemo, des fois, il a besoin qu'on soit plus dur, plus ferme. Voilà, Auria, faut pas trop c'est la voix non plus, faut être plus diplomate. D'accord. À la maison, est-ce que vous avez des petits jeux? Par exemple comme là avec le Covid, la pluie, tout ça, des petits jeux pour les... Dis-moi tout. Alors on fait plusieurs jeux, alors autant qu'on pratique dans le jardin que dans la maison, on joue pas mal à cache-cache avec les chiens. C'est un jeu qu'on leur a appris tout petit, ils aiment beaucoup. On leur dit assis, pas bouger, puis on part se cacher et puis on les appelle et ils nous cherchent, ils adorent. C'est toujours la grosse fête quand ils nous trouvent. On fait pas mal aussi de cherche la balle, on cache la balle dans la maison, il faut qu'ils la cherchent dans un périmètre donné. Ça ils aiment beaucoup. Nemo, qui aime beaucoup les balles, il a une grosse balle très dure en bleu qui peut pousser partout dans le jardin. Ça, il aime énormément. Quand il fait beau, on lui donne et c'est son jeu, je pense, préféré. Et depuis pas longtemps, on a acheté un frisbee et on leur apprend à jouer au frisbee dans le jardin. Et ça c'est le kiff aussi. Et Nemo aime tirer à la corde énormément. Alors, au niveau nourriture, quelle recette tu leur donnes à ces loulous? Alors nous les chiens on les nourrit principalement au barf, donc c'est un système d'alimentation à la viande crue parce qu'en fait ils sont très difficiles au niveau digestif. Nemo tout petit il avait énormément de problèmes de diarrhée, tout ça, il avait un système digestif très compliqué. Donc malgré les croquettes sans céréales, sans prix, tout ça, c'était toujours très compliqué et Auria avait beaucoup de mal à prendre du poids. Donc du coup, on a pris conseil chez un éleveur qu'on connaît et qui nourrit ses chiens au barf. Et du coup, après discussion avec le vétérinaire, tout ça, on a mis cette recette au point. Donc on prend un certain pourcentage du poids de notre chien. On met 20% de légumes et fruits, 10% d'abat, 10% de viande musculaire et le reste en coups de poulet. Et on leur donne principalement ça comme nourriture. Avec de temps en temps un repas croquettes. Alors c'est des croquettes d'une marque particulière qu'on ne change jamais. Et voilà, de temps en temps ils ont un repas à la croquette pour rester quand même un petit peu habitués parce qu'on sait jamais, hein, quand on part, des fois on peut pas toujours emmener du barf ou si jamais ils sont chez le véto ou quoi, on préfère que voilà, ils aient quand même encore l'habitude de la croquette. D'accord. Et au niveau organisation, pour les repas au barf, tu fais comment? Alors, en fait on fait une grosse commande une fois tous les mois et demi. On prépare tout d'un coup et après en fait on congèle et on fait décongeler tous les jours une portion pour le soir donc ou pour le lendemain. Voilà. D'accord. Congelé, on prépare la portion, en fait on prépare pour le mois de nourriture et on essaye de faire une fois tous les 10 jours un repas de croquettes. Voilà. Ok. Je sais que vous avez accueilli un nouveau compagnon à la maison il y a très peu de temps et justement j'en profite pour poser cette question parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient accueillir donc un chat et qui se posent des problèmes même quand il n'y en a pas par rapport aux présentations, si le chien il chasse les chats à l'extérieur et tout ça. Donc dis-nous comment ça s'est passé à la présentation de Akira, il me semble, c'est ça? Aki, pardon. Alors nous on avait beaucoup d'appréhension et Nemo, contre toute attente, a adoré le chat. En fait, on lui a présenté dans la maison, donc chez lui. Et tout de suite, en fait, il l'a léché et il l'a complètement adopté et c'est vite devenu en fait un grand compagnon de jeu. Voilà, un grand compagnon de jeu. Le chat qui était petit, en fait, a fini d'être un peu éduqué par les chiens dans le sens où Auria a beaucoup joué le rôle de la maman. Elle lui a appris à se laver correctement, les fesses, le nez, tout ça. Et Nemo est resté un grand copain de jeu. C'est des heures de jeu tous les jours. Peux-tu me citer les 3 qualités de Nemo? Nemo, il est super curieux. Il est très joueur. Et il aime beaucoup manger. C'est une qualité parce que quand on fait des jeux à la de recherche de nourriture, tout ça, du coup c'est super fun parce qu'on voit qu'il aime tellement ça. Et ce bonheur, c'est génial. Alors, maintenant, cite-moi les 3 défauts de Nemo. Alors, têtu, très têtu. Ça, voilà. Voilà, un pas bouger, en général, c'est 20 secondes, quoi. Après, il fait comme il veut. Après, curieux, mais des fois, du coup, un peu trop. Il faut qu'il finisse de sniffer ce petit brin d'herbe là auquel il n'a pas eu accès avant de revenir nous voir. Et puis pour le 3e, un peu difficile à canaliser. Des fois, la frustration par exemple, c'est quelque chose de difficile chez Nemo. D'accord, ok.
Alors, cite-moi maintenant les 3 qualités de Oria. Auréa, c'est un chat qui est super près de son maître, donc il nous écoute beaucoup, qui fait beaucoup pour nous faire plaisir. C'est un chien doux aussi. Et c'est un chien rigolo, qui est pas pareil vraiment avec ses maîtres et du coup qui est très joueur avec ses maîtres. Alors, les 3 défauts d'Oria, si elle en a bien sûr. Elle est un petit peu envahissante. Et comme 3e, là tout de suite, j'en aurais pas. Je te remercie, Amélie, de nous avoir accueillis. Merci beaucoup de ta gentillesse. Et puis, je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt. Eh ben, merci beaucoup, à bientôt Betty. Au revoir. Au revoir.